Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'une figure vraiment emblématique, Thomas Edison. Celui qui a, on peut le dire, littéralement illuminé le monde. D'ailleurs, l'expression avoir une idée lumineuse, ça lui colle parfaitement à la peau, non? Ah oui, tout à fait. Edison, c'est synonyme d'invention. Plus de 1000 brevets américains. 1093 pour être précis, c'est colossal. Et les sources qu'on a consultées, elles dressent un portrait fascinant. Exactement. Et notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer son parcours, comprendre comment ce jeune garçon, un peu difficile au début, est devenu ce géant. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous? Alors, par quoi on commence? Sa jeunesse? Oui, commençons par là. Né en Ohio, puis il grandit dans le Michigan. Et le jeune Thomas, disons, il n'était pas vraiment du genre calme. Il y a cette histoire assez connue où il met le feu à la grange de ses parents. Ah oui, carrément. Oui, juste pour voir. Mais bon, derrière ça, il y avait déjà une curiosité scientifique énorme. Incroyable. Et l'école, ça n'a pas duré longtemps pour lui, c'est ça? Il a été renvoyé assez vite? C'est ça, et c'est sa mère qui prend le relais. Elle était enseignante, elle a su nourrir cette soif d'apprendre. Il est devenu un lecteur vorace, un vrai autodidacte. On raconte même qu'il aurait lu tous les livres de la bibliothèque de Détroit. Waouh. Et puis vers 15 ans, il y a ce job de télégraphiste. Très important pour lui. Il apprend le morse après avoir sauvé le fils d'un chef de gare. Une rencontre déterminante. Et il y a aussi cette histoire de surdité qui arrive assez jeune, vers 13 ans. Oui, suite à une scarlatine apparemment. Et le plus étonnant, c'est qu'il voyait ça plutôt comme un avantage. Un avantage, comment ça? Il disait que ça lui dispensait du bavardage inutile. Ça lui permettait de se concentrer, de plonger dans ses pensées, ses expériences. Cette capacité de concentration hors norme, ça va être sa force. C'est une perspective étonnante. Alors, parlons de l'inventeur. Menlo Park, 1876. C'est un moment clé. Ah oui, absolument. C'est là qu'il fonde ce qu'on peut appeler le premier labo de recherche industrielle. L'idée géniale, c'est pas juste lui tout seul. C'est de créer une équipe, travaillant ensemble sur les inventions. La R&D moderne, quoi. Et sa méthode? On pense tout de suite à l'ampoule, ces milliers d'essais. C'est exactement ça. L'expérimentation poussée à l'extrême. Essais, erreurs, persévérance. Pour lui, un échec, c'était pas une défaite. C'était juste une information. J'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas, disait-il. Hmm. Il croyait beaucoup au travail acharné pour provoquer la chance. Ce qu'il appelait le hasard organisé. C'est comme ça qu'il sort le phonographe, le kinétoscope, l'ancêtre du cinéma, et bien sûr, l'ampoule électrique qui dure. Mais il n'inventait pas dans le vide. Il y a eu cette histoire avec le compteur de vote électrique, non? Ça lui a appris quelque chose. Oh que oui, une leçon cruciale. Techniquement, son compteur était parfait. Mais politiquement, personne n'en voulait. Ça allait trop vite, sans empêcher les tractations. Ah, d'accord. Et là, il comprend un truc fondamental, ne jamais perdre son temps à inventer quelque chose dont les gens, dont le marché n'a pas besoin. Ce pragmatisme, ça va devenir sa marque de fabrique d'entrepreneur, parce qu'il était aussi un homme d'affaires redoutable. General Electric, c'est en partie lui. Tout à fait. Il crée Edison Machine Works en 81 et ça finit par fusionner pour donner General Electric en 92. Un mastodonte. Et dès 1880, il lance l'Edison Illuminating Company pour vendre l'électricité, avec la centrale de Pearl Street à New York. Ah oui, la fameuse... Exactement. C'était la preuve que l'électrification à grande échelle, c'était possible. Carrément révolutionnaire. Et tout ça en bossant comme un forçat, hein. Apparemment, on parle de très peu de sommeil. Oui, la légende dit 4 heures par nuit, capable de bosser 72 heures d'affilée. Une énergie folle. Mais sa vie perso a aussi eu ses drames. Son premier mariage avec Mary Stilwell. Très jeune quand il la rencontre. Elle le soutient beaucoup, ils ont 3 enfants, Oui. mais elle meurt très jeune, à 29 ans, sans doute de la fièvre typhoïde. Ça a été terrible pour lui. J'imagine. Il s'est remarié après, oui, avec Mina Miller. 3 autres enfants. Il s'installe à Glenmont. Et puis, il faut mentionner son amitié très forte sur la fin de sa vie avec une autre légende, Henry Ford. Ah oui, Ford. Ils se rencontrent en 1896. Grosse admiration mutuelle. Ils ont même collaboré sur des projets, comme chercher du caoutchouc synthétique pendant la guerre. Donc, pour résumer, l'héritage d'Edison, c'est... C'est immense. Pas juste les inventions, mais aussi la façon de les industrialiser et de les amener aux gens. C'est exactement ça. Il a vraiment façonné notre monde moderne. L'électricité, le son enregistré, le cinéma. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui, aujourd'hui, dans notre monde qui veut tout, tout de suite, qui a parfois peur de l'échec,
Qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de cette persévérance folle d'Edison? Cette capacité à transformer chaque obstacle, non pas en mur, mais en... En une étape, une information pour avancer. C'est une question intéressante, non?